Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le magnifique travail de Flora, éducatrice Montessori, qui crée du matériel Montessori et des supports pédagogiques inspirés de la nature. Voici son magnifique travail de peinture en aquarelle pour nous présenter la citrouille. Elle a fabriqué tout un tas de supports pédagogiques pour nous permettre d'accompagner notre enfant à la découverte de chaque élément de la nature. Donc ici sur le thème de la citrouille pour l'automne. Elle a donc travaillé des documents qui vont correspondre à la façon de transmettre les apprentissages dans la pédagogie Montessori, à savoir qu'on va avoir des documents très esthétiques, très réalistes. On travaille beaucoup avec des photos, des images classifiées de légumes, de fruits, d'autres éléments de la nature et du monde sur fond blanc et qui vont être vraiment très réalistes. Donc ici, elle a peint une citrouille ouverte et on voit vraiment toutes les parties importantes à faire découvrir à notre enfant. Dans la pédagogie Montessori, il y a toujours un élément contrôle, donc qui est ici avec du coup le nom de chaque partie de la citrouille, et l'enfant va pouvoir s'amuser à écrire sur ce fichier et remettre le nom de chaque partie. Donc ces fichiers sont super bien faits parce qu'ils sont vraiment très complets. On va pouvoir passer un petit moment avec notre enfant et lui expliquer un peu l'histoire de la citrouille, ses origines, voilà, tout ce qu'il y a à savoir, sa consommation. Elle nous rappelle tout ça sur une petite fiche bien détaillée. Et puis ensuite, on va pouvoir jouer avec notre enfant sur différentes thématiques. Ici, c'est le cycle de vie de la citrouille. Donc encore une fois, on a ce document avec lequel, qui va nous servir de base de discussion avec notre enfant. Donc on va voir avec lui comment la citrouille mûrit. Et ensuite, l'enfant va pouvoir à son tour le faire seul en autonomie, toujours aussi avec son document contrôle sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Et du coup, elle décline ce type d'apprentissage avec différents supports. Donc ici, vous avez la roue qui est à plastifier, couper. Voilà, il y a un espace ici pour couper et assembler pour ensuite l'enfant fasse lui-même la manipulation et retrouve le sens du cycle de vie de la citrouille. Ici, nous avons un autre exercice pareil à découper où l'enfant va mettre dans l'ordre les éléments. Encore une magnifique peinture sur l'anatomie du plan de citrouille. Donc encore une fois, on discute avec l'enfant des différentes parties et puis l'enfant va replacer, cette fois pour un enfant qui n'écrit pas encore, il a que à découper le nom de chaque partie pour les replacer sur le schéma avec sa feuille de contrôle juste à côté. Donc encore une fois, tout est bien pensé en fonction des capacités et l'envie aussi de votre enfant. Ici aussi une belle affiche sur les variétés de curcubitacées pour encore une fois donner le nom des courges à nos enfants. Il ne faut pas hésiter à donner les noms précis et vraiment même s'ils sont compliqués à les répéter car à cette période de 0 à 6 ans ils ont vraiment une capacité incroyable de mémorisation. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à donner des mots précis et vraiment même s'ils sont un petit peu complexes, vous allez être étonné de la capacité de mémorisation de votre enfant. Et voilà, ça c'est les images classifiées avec encore de très très belles peintures avec le nom en dessous des courges. Et c'est là où on va pouvoir créer la discussion avec notre enfant. Donc on va les découper, les plastifier, les mettre sur un petit plateau. C'est comme toutes les activités de langage qu'on présente à notre enfant. Ça va être vraiment le moment pour discuter de ce que voit l'enfant, les couleurs, la forme. Et puis ensuite, on va discuter d'où elle vient. Voilà, avec tous les supports que Flora nous propose. Voilà, ce sont des images à mettre entre les mains d'un enfant vers ses 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, il faut au maximum avant 3 ans rendre
enfin avant 3 ans, on est vraiment dans le concret, dans le sensoriel, et ensuite on va proposer en parallèle des images voilà, qui sont plus abstraites pour l'enfant. Mais il est obligé de commencer par de la manipulation concrète. Voilà, donc vous allez sur le marché, vous allez au magasin et acheter des curcubitacées avec lui, lui donner envie de les choisir pour ensuite les toucher et ensuite en parler à travers donc les contenus de Flora. Ces cartes, il va pouvoir associer la courge qu'il aura achetée avec la carte qui correspond, et comme ça on va lier le concret à l'abstrait. Voilà. Donc ça, c'est vers 3 ans, des activités qui sont très sympathique. Après, vous pouvez les proposer plus tôt. C'est vraiment en fonction des capacités de votre enfant à avoir envie de s'intéresser à ces légumes, à se poser sur une activité comme celle-ci. Voici les images classifiées. Donc, on a l'image. Encore une fois, on parle du légume. On va nommer chaque légume. Et puis, Flora nous a donc fait des petites peintures comme ça pour chaque élément. Et donc on va pouvoir plastifier, découper, et l'enfant va pouvoir du coup les nommer et plus tard lire du coup le ticket et l'associer à l'image. Donc c'est des petits jeux comme ça qui sont très intéressants pour enrichir le langage, développer sa culture. L'idée à travers ce matériel pédagogique Montessori, c'est vraiment de faire découvrir le monde à l'enfant de façon sensorielle au début avec la découverte des légumes, et ensuite de jouer avec les images, des associations, des mises en paire. Flora décline ce matériel sous différentes thématiques, comme ici le champignon, mais aussi les pommes. Je vous invite vraiment à aller voir sa boutique, car ces figiers sont d'une qualité remarquable et qui sont vraiment accessibles en prix. Et donc c'est encore une fois donc là les images classifiées sur le champignon, et pour vous montrer aussi les cartes qu'elle a créées pour du coup apprendre à l'enfant les différentes parties du champignon avec le chapeau, les lamelles, voilà, tout est détaillé, et l'enfant il va pouvoir reconnaître chaque partie. Et en école Montessori, donc ce matériel est présent, et il y a aussi du coup ces images imprimées, et l'enfant peut se poser à une table. Donc c'est un matériel qui est présenté donc sur plateau avec un crayon rouge, et l'idée c'est qu'il colorie seul la partie anneau qu'il va lire. Voilà. Donc il y a une partie de découverte au début des images où on va lui donner beaucoup de vocabulaire, beaucoup d'informations sur l'élément. Ensuite il y a une partie où il va reconnaître lui-même, il va lire le ticket et l'associer à l'image. Et puis il y a une activité possible où on va détailler chaque partie, il va colorier et du coup encore plus les imprégner, les mémoriser par le dessin. Voici le cahier d'activité sur la thématique de la citrouille. Donc on est bien sur une activité pour les enfants de 3 à 6 ans. Une fois qu'on a du coup découvert avec l'enfant toutes les informations sur les citrouilles, on peut aussi rendre ludique des activités autour de cette thématique. L'idée vraiment c'est de développer le vocabulaire, le langage, l'écriture, la lecture, les mathématiques autour d'une thématique que l'enfant aime. Donc tout est propice aux apprentissages de base et en donnant envie à travers des thématiques vraiment ancrées dans la culture de l'enfant, ancrer l'enfant dans les saisons, voilà, qui se souviennent que l'automne c'est l'arrivée des citrouilles, l'arrivée des champignons, des marrons, des châtaignes. Donc voilà, il y a plein de thématiques à introduire dans la vie de l'enfant à travers des jeux. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce que vraiment c'est un cahier d'activité où il y a vraiment beaucoup de choses. Elle a décliné du coup cette thématique sur des jeux de langage, de mathématiques. Voilà, sachant qu'en plus, à côté de ça, donc les jeux de mathématiques, on va essayer d'accompagner l'enfant à travers du matériel concret pour ensuite qu'il puisse s'exercer sur des fiches comme celle-ci. Alors, pour vous montrer quelques exemples, ici, on a un Pearls à plastifier. Donc, c'est vraiment une photo à plastifier, à découper. Ici aussi, ce sont des lamelles qui vont pouvoir se mettre les unes à côté des autres. Donc là, le travail est de plus en plus précis
pour mettre les unes à côté des autres. Ici, c'est le jeu des ombres, donc accessible pour les plus petits. Donc voilà, c'est encore une fois très joli. On compte le nombre de citrouilles et on écrit le chiffre à côté. Donc là, voilà, on commence à dénombrer. Là, on joue sur la taille des citrouilles pour faire une gradation de la plus petite à la plus grande. Ici, on va compter et associer la quantité au symbole avec, pourquoi pas, une pince à linge. On plastifie les cartes, on les découpe et on les met sur un petit plateau avec des pinces à linge. Et avec l'enfant, on compte et on associe le symbole. Donc voilà, c'est plein de petits jeux comme ça pour associer les quantités avec les graines de courge. Voilà, il y a plein d'exemples sur son compte, donc je vous invite vraiment à aller voir pour vous donner plein d'idées d'activités. Des activités aussi de poinçonnage. Là aussi, on est sur la motricité fine, sur la pince, sur la tenue du crayon. Ici, on a sur l'activité plier du papier, qui est une des activités Montessori. Donc pareil, sur plateau, on montre les gestes clés pour plier du papier, pour arriver à une cocotte, que vous connaissez sûrement quand on était petit, on avait ça, pour découvrir les courges et jouer avec ses amis. Voilà, donc il y a plein d'idées de jeux, d'activités. Elle nous propose même pour la décoration de Halloween de nous faire une ribambelle de citrouilles. Donc c'est des citrouilles encore une fois à plastifier et à percer pour pouvoir se faire une guirlande avec le mot citrouille aussi. Il va falloir placer les lettres dans le bon ordre. Donc voilà, c'est super comme matériel, c'est très beau encore une fois. Montessori, c'est l'esthétique et c'est la précision et c'est la découverte du monde à travers des beaux matériels. Évidemment, notre présence pour être là, pour répondre à toutes les questions, à créer des discussions, à donner envie vraiment d'entrer dans ce matériel, de le manipuler. Et puis avec ses fiches de contrôle, l'enfant de 3 à 6 ans, il est vraiment autonome. Donc voilà, partir de la découverte ensemble pour ensuite permettre à l'enfant de s'amuser et de vraiment s'imprégner de la culture du monde qui l'entoure. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie d'aller jeter un œil sur son travail, car j'ai envie vraiment de la soutenir, c'est très bien ce qu'elle fait et c'est des beaux exercices pour tous nos enfants.